Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur une guidance sur la pleine lune en Lion. Comme on est le jour pile poil où la guidance va sortir et que c'est vraiment le jour de la pleine lune en Lion, je me suis dit allez on y va, on propose une guidance là-dessus. On va aller voir justement par rapport à cette pleine lune en Lion, quelle est l'énergie qui gravite autour d'elle pour vous, qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter. La pleine lune en Lion, pour caricaturer vraiment beaucoup, c'est aussi une pleine lune où on peut émettre des intentions pour oser être soi, oser briller vraiment l'être véritable qu'on est. Donc j'irai voir avec des cartes oracles justement, on fera un petit tirage avec des cartes oracles sur qui vous êtes et quels seraient vos freins ou voilà pour vraiment briller qui vous êtes en fait. Et ensuite, on ira un petit peu explorer sur ces énergies-là et comment vous pourriez les cheminer avec ces énergies. Si vous me connaissez déjà, eh ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis thérapeute, coach et cartomancienne et je propose des guidances intemporelles sur cette chaîne. En barre de description, vous aurez absolument tous les jeux que j'utilise, le chapitrage de la vidéo pour aller directement à votre choix si vous le souhaitez, ainsi que mon mail de contact si vous souhaitez euh, savoir comment je peux vous aider, parce que je peux vous aider à travers mon activité de coach cartomancienne et thérapeute. Alors pour les choix d'aujourd'hui, je vous ai mis ces trois tarots avec ces trois chouettes-là. Donc on a pour le choix numéro 1 la chouette verte, voilà, avec le tarot, un tarot manga. Donc c'est un style un peu comme ça, un peu dessin animé. C'est la première fois que j'utilise sur ma chaîne. Pour le choix numéro 2, on aura la chouette orange avec le tarot Histoire de sorcière. C'est un classique, mais je l'adore. Il est indémodable celui-là. Enfin, bien sûr, ça dépend des goûts de chacun, mais voilà, c'est carrément... J'ai vraiment pris 3 salles, 3 ambiances pour vous aider à faire un choix bien net, on va dire. Et le choix numéro 3, c'est la chouette à lunettes rose-rouge, on va dire, avec le Mustaro. Donc le Mustaro, c'est un tarot, encore une autre ambiance, basé sur des collages. Voilà. Et donc, si vous aimez bien avoir une carte pour faire votre choix, je vous ai tiré l'arcane de tarot du soleil, puisqu'elle représente très bien le défi que représente la pleine lune en Lion. Donc pour le choix numéro 1, le soleil, c'est celui-là. Il est trop trop mignon, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Pour le choix numéro 2, dans Histoire de sorcière, le soleil, il se présente ainsi. Et pour le choix numéro 3, dans le Mustaro, il se présente de cette façon. Donc je vous laisse faire votre choix entre ces trois tarots et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage avec le tarot du manga moderne, avec cette petite chouette que je mets ici, le soleil qui retourne dans le tarot. Et on va commencer par aller faire un tirage avec des cartes oracles pour une fois. On va aller voir pour cette pleine lune en Lion déjà, quelle est votre énergie générale du moment. On va aller voir aussi quel est le rôle que vous méritez de prendre. Ah bah disons qu'elle est venue toute seule. Ah non, il y en a plusieurs. Je vais continuer à les battre. Quel est le rôle que vous méritez de prendre, d'occuper, tout simplement. Quelle est votre crainte qui vous empêche de briller véritablement? Quelle est votre crainte? Oula, ça saute de ouf. Quelles sont les attentes qui vous sont adressées? Et pour terminer, qu'est-ce qui pourrait vous aider à mieux assumer votre soleil intérieur? Ah, j'adore quand ils discutent comme ça le jeu. Alors déjà, votre énergie générale, elle gravite autour de quoi en ce moment? Alors là, il faut vraiment que ça vibre pour vous. Ça sera quelque part une confirmation que le tirage est fait pour vous, hein, et il faut que ça résonne, bien sûr, hein. On a le lien vie antérieure. Donc là, on voit en fait que vous êtes en train en ce moment de transmuter euh, des, un passé lié à vos vies antérieures que vous ne maîtrisez pas forcément directement, mais que vous êtes en train de transmuter. On va demander au tarot pourquoi est-ce que vous avez eu cette carte.
Ouais, le 5 d'épée. Alors moi, ce que je ressens avec les deux cartes comme ça, c'est que en ce moment, dans votre énergie, il doit y avoir des événements qui vous bousculent ou des relations qui vous mettent un peu dans une zone d'inconfort, parce que vous êtes en train justement de transmuter ce qui est lié à vos vies antérieures. Donc, ça peut être lié à du relationnel, à du conflictuel, à par exemple, des personnes qui ont voulu à tout prix prendre le dessus sur vous et dans vos vies antérieures. Et puis là, ça recommence. En ce moment, vous avez une situation comme ça, que ce soit au niveau amical, intime, sentimental ou pro, de personnes qui veulent à tout prix prendre le dessus sur vous et gagner sur vous. Là, c'est vraiment, ça, c'est quand l'ego veut prendre le dessus. Donc là, on vous dit qu'en ce moment, votre énergie, elle gravite autour de ça. Quel est le rôle que vous êtes invité à prendre dans ce monde, hein? Et ça peut vous aider à émettre une intention pour la pleine lune en Lion, parce que souvent, enfin, la pleine lune en général, elle a des énergies qui peuvent être actives quelques jours avant, le jour même et quelques jours après. Et là, en fait, ce rôle à prendre, ça peut vous aider à émettre une intention. Alors pour vous, on a quoi? Ah tiens, on a l'abondance. Alors c'est intéressant parce que c'est comme si on vous invitait à, à assumer toutes les belles parts de vous qui vont vous faire accéder derrière à l'abondance. Je vais demander au tarot pourquoi vous avez eu cette carte sur votre place à prendre. Choix numéro 1. Pourquoi cette carte pour le choix numéro 1? On a quoi? On a le roi d'épée. Ouais, c'est ça. Le roi d'épée, il a son royaume, il règne en maître, il communique, il échange, il est fiable et juste. Après, il est pas trop dans l'émotionnel, hein. Mais vous voyez, là, on passe du 5 d'épée au roi d'épée. C'est comme si, en fait, on vous invitait à prendre votre pouvoir et à incarner votre souveraineté. C'est comme si on voulait vous dire que vous êtes capable de surmonter ces difficultés au niveau relationnel et que, en fait, la pleine lune en Lion, elle pourrait vous aider justement à oser être dans votre puissance. En tout cas, à émettre cette intention pour vous, pour servir votre plus grand bien. Quelle pourrait être votre crainte qui vous empêche d'occuper votre place et de briller tel que vous le méritez? Ah, c'est intéressant. On dit que vous avez déjà la réponse en vous-même. Donc c'est comme si j'avais pas besoin de vous donner la réponse, que cette guidance, elle va résonner suffisamment en vous pour que vous puissiez justement trouver cette clé à l'intérieur de vous. Moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, votre lumière intérieure, vous n'êtes pas encore totalement conscient ou consciente de son rayonnement et de son pouvoir. Et c'est comme si plus vous allez ouvrir la porte, comme on l'évoquait là, plus elle va pouvoir se manifester. Je vais compléter avec une carte de tarot. On va les venir toute seule. Ah non, il y en a plusieurs. Bon, c'est intéressant que le 9 de coupe a voulu venir quand même. Non, là, il y en a plusieurs. C'est vraiment, je pense, lié au relationnel parce que les cartes, elles veulent venir à plusieurs à chaque fois. Ouais, le roi de bâton, hein. Vous voyez, il regarde la situation. C'est vraiment comme si, euh, c'est comme si vous aviez une voix dans votre tête qui vous disait, mais est-ce que je suis capable vraiment d'y arriver? Et là, c'est comme si votre âme voulait vous rappeler que oui, vous l'êtes. Parce qu'en fait, c'est comme si vous subissez une situation liée à l'ego qu'on voit ici, mais que vous êtes un roi, une reine, hein, c'est pas une question de genre, hein. Vous avez une puissance incroyable qui peut servir votre plus grand bien et votre évolution spirituelle. Et en fait, c'est comme si vous n'en aviez pas réellement conscience et que cette pleine lune, elle pourrait vous aider justement à mettre le doigt dessus, à la conscientiser et à mettre de la lumière sur cette puissance que vous avez. Quelles sont les attentes qu'on a en général à votre égard? C'est-à-dire les personnes autour de vous, quelles sont leurs attentes vis-à-vis de vous? Ah oui, d'accord. Ok. Ah là, c'est le chakra sacré qui est sorti. Moi, c'est ce que j'ai tout de suite ressenti, c'est un côté chantage affectif. C'est-à-dire que dans votre environnement, dans vos relations, il y a des personnes qui attendent de vous que vous agissiez comme elles veulent que vous agissiez, et si vous ne le faites pas, elles risquent de faire du chantage affectif en mode si c'est comme ça, je ne t'aime plus, si c'est comme ça, je m'éloigne. Et alors là, la question que j'ai envie de vous poser,
C'est est-ce qu'elles vous aiment vraiment, ces personnes. En fait, ça ne veut pas dire de les rejeter ou de couper les ponts, je vous dis pas quoi faire, mais ça peut tout simplement vouloir dire, et on peut garder la relation en étant conscient des choses, hein, mais ça peut vouloir dire que ces personnes, elles sont dans une forme d'amour conditionné, conditionnel, et pas inconditionnel vis-à-vis de vous. Donc peut-être qu'on vous amène ce message-là aussi. Pourquoi est-ce que pourquoi le chakra sacré? Ouais. En fait, c'est comme si la vie vous invitait à remplacer cette attente conditionnelle de l'entourage par ce qui vous anime vraiment, vous, à l'intérieur de vous, ce qui vous apporte vraiment de l'amour, ce qui va remplir votre couple au niveau émotionnel. Et ça, ce qui va vous nourrir au niveau émotionnel n'est pas forcément ce qui va nourrir au niveau émotionnel vos proches. Donc après, il suffit juste parfois de conscientiser les choses, hein. Mais cette pleine lune en Lion, elle veut vous rappeler que oser briller, être soi, s'aimer, va aussi réveiller ces choses-là et vous invite aussi à prendre du recul par rapport à ça. Qu'est-ce qui va vous aider à mieux vous assumer? On a trimestre en cours, d'accord. Eh ben, ça donne pas beaucoup de... Bon, ça peut juste vouloir dire que cette évolution-là, pour mieux vous assumer dans votre lumière, est en cours et que ça va être assez rapide. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qui vient dans le trimestre en cours qui va aider les choses? Alors, qu'est-ce qui va aider dans le trimestre en cours? Ouais, nettoyage profond. Vous voyez, on revient à cette idée de la vie antérieure qui est en train d'être transmutée. Et donc, ça vous annonce que d'ici le mois à venir, tout ce nettoyage au niveau émotionnel que vous opérez ne sera pas en vain, parce qu'il va vous permettre justement de mieux vous assumer comme vous êtes en fait. Ok. On va regarder déjà en quoi est-ce important pour vous, choix numéro 1, de recevoir ce message. Ok. Alors moi, ce que j'ai tout de suite entendu quand j'ai retourné la carte, c'est lassitude. C'est-à-dire vous en avez un peu marre vous avez besoin d'un nouveau départ au niveau émotionnel, avec des relations sincères, désintéressées, voilà, qui sont vraiment j'allais dire dans l'amour pur, enfin sans vouloir être trop cuicui les petits oiseaux, hein. Et en fait, plus vous allez vous reconnecter à votre lumière par toutes ces pistes que je vous ai proposées, plus ce nouveau départ émotionnel va être possible. Sur quoi est-ce que vous êtes invité d'autres à cheminer? Oula. Oh, les amoureux et l'étoile. C'est beau. Alors attendez, je vais leur mettre une petite robe. Moi, je suis pas, c'est pas que je suis prude, hein, mais YouTube doit l'être un peu, donc voilà. Ouais, c'est beau. Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est que vous êtes vraiment destiné à vous choisir vous. C'est comme si c'était une mission importante dans votre karma, dans votre plan d'incarnation. D'apprendre à vous choisir. Et c'est pour ça que vous êtes au milieu de personnes comme ça soit qui vous remarquent pas, ou soit qui sont dans un amour conditionné. C'est en fait pour que vous appreniez à vous choisir vous, indépendamment de ce que les autres vont penser de vous ou vont ressentir vis-à-vis de vous. C'est magnifique. Et c'est pour ça que vous avez eu la chouette verte, parce que la chouette verte, il y a vraiment une énergie de guérison derrière. Ok. Quel serait votre frein et votre ressource pour avancer? Votre frein déjà. Alors, attendez, on va regarder déjà. Quel est votre frein pour briller? Et quelle serait votre ressource? Ah, c'est intéressant. Alors, dans votre frein, vous avez le 2 de coupe. Alors, on dit souvent que c'est une carte positive, hein, mais euh, ce que j'ai ressenti avec cette carte, c'est que vous avez besoin de gagner en autonomie. C'est-à-dire, il y a quelque part une forme de... Je le dis avec beaucoup de douceur, de bienveillance, parce que je suis passée par là, donc je sais ce que c'est. Euh, Vous avez l'impression que pour remplir votre coupe émotionnelle, ça doit forcément passer par la relation à l'autre. Eh ben, pas forcément. Et c'est ça l'autonomie. L'autonomie, c'est je suis bien avec moi-même, je suis bien aussi avec les autres, et en même temps, c'est un plus. C'est pas une nécessité. C'est très subtil, hein, c'est très subtil, c'est pas évident à intégrer, mais vous, c'est votre frein, parce que de ce fait, vous attendez beaucoup de l'autre, de ce qu'il va penser de vous, de ce qu'il va ressentir pour vous. Peut-être que vous avez des difficultés avec la blessure de rejet de ce fait-là. Et ça peut vous empêcher de briller véritablement qui vous êtes.
Ensuite, ce qui est intéressant, c'est en ressources, vous avez le 5 de denier, qui est souvent une carte où on a subi pas mal de revers, pas mal d'aléas, on est dans une énergie de difficulté, de manque, etc. Mais vous l'avez en ressources. Je pense que vous êtes arrivé à un chemin, à une croisée des chemins, qui fait qu'en ce moment, vous êtes prête ou prêt à transmuter ce qui a à transmuter. C'est-à-dire que ce que je vous ai évoqué depuis tout à l'heure avec cet amour conditionné, ça a dû vous parler, normalement, si la guidance résonne, parce qu'en fait, vous en avez pris conscience et vous n'en voulez plus dans votre vie. Et vous avez cette volonté d'aller vers une énergie de changement qui va être un moteur pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous invite à laisser de côté, à continuer, à commencer? Alors, à laisser de côté déjà. Qu'est-ce qu'il faudrait laisser de côté pour vous aider à briller? Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait continuer? Et qu'est-ce qu'on vous invite à commencer? Waouh, c'est beau. Alors déjà, dans ce qu'on vous invite à laisser de côté, on a la force. Alors moi, ce que je ressens, quand la force, elle est comme ça dans un truc où on veut trop arrêter, il y a plusieurs lectures. Ça concernera peut-être pas toutes les personnes de la guidance. Première lecture, c'est sortir de votre carapace. C'est-à-dire vous vous êtes peut-être au fil du temps, à cause de cet amour conditionné justement, construit une carapace, une protection qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. Donc là, on vous invite à la lâcher. Il y a une deuxième lecture possible. Alors attendez, je l'ai ressentie tout à l'heure, elle est partie. Ah oui, c'était de ne pas vouloir à tout prix plier les situations ou les gens à ce qu'on veut qu'elles soient. Parce que quand on fait ça, on s'en rend pas compte, mais on bloque l'énergie pour prendre conscience de ce qui a besoin d'arriver à la conscience. Donc plutôt que de vouloir avec sa volonté transformer les situations, c'est peut-être une invitation à les accueillir telles qu'elles sont, dans l'acceptation, pour voir derrière ce que ça pourrait ouvrir comme prise de conscience. Ce qu'on vous invite à continuer, ah, c'est le chariot. C'est votre envie d'avancer, c'est votre envie d'aller de l'avant. Peut-être que vous avez même commencé déjà à vous mettre en action. Et là, en plus, vous avez que des arcanes majeures, là, donc il y en a eu beaucoup, donc je pense que vous êtes à une étape importante de votre vie. Donc là, on vous invite vraiment à continuer à avancer, à vous mettre en action. Et vous voyez, là, il y a un seul lion, mais avec une grosse tête, comme si c'était mal aspecté. Puis là, vous passez à ces deux énergies très yin et yang, finalement, qui parviennent à s'équilibrer. Bah, c'est un peu ça le mouvement que vous êtes en train de faire vers vous-même et votre lumière. Qu'est-ce qu'on vous invite à commencer? Alors là, c'est magnifique, on a le 6 d'épée. Pourquoi c'est magnifique? Parce que le 6 d'épée, on quitte les situations qui ne nous conviennent plus pour aller vers des situations qui nous conviennent mieux. On se protège. On s'extirpe quelque part d'un milieu ou d'une situation qui ne servait plus notre plus grand bien et où ça ne servait même pas notre environnement ou notre entourage d'y rester. Et ben vous avez ça. Donc c'est comme si on vous invitait déjà à lâcher avec certaines attentes ou certaines situations pour vous aider justement à continuer à briller et à avancer dans votre chemin de guérison. Alors, vers quoi qu'est-ce que pourrait ouvrir ce cheminement pour vous? Choix numéro 1. Oh, bah, elle est venue toute seule. Waouh, c'est beau, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est connectée à son intuition intérieure. Elle a vraiment compris, elle a développé une forme de sagesse et elle observe beaucoup. Elle est pas trop dans l'action, elle est plus dans l'observation, l'étude, d'accord? Mais vous, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous reconnectez à votre âme et puis vous avancez grâce à ça. C'est magnifique. Alors, on va prendre pour terminer un petit message de conclusion. Alors, j'avais pas prévu, mais avec quel oracle je vais vous faire le message de conclusion? Tiens, on va le faire avec celui-là. Euh, ouais, on va faire avec celui-là. Je me fais confiance. Oula, le livret est tombé, c'est pas grave. Alors, quel est le message de conclusion pour vous? Choix numéro 1. Quel est votre message de conclusion? Ah, c'est beau. On a le conseil de purifier corps et âme. Là, on voit d'ailleurs qu'elle prend des bains. Alors, si vous êtes sensible à ça, vous pouvez faire des bains avec du sel, avec du citron, avec
Vous allez voir sur internet purification par l'eau et vous aurez beaucoup de rituels si ça vous parle bien sûr. Euh, c'est vrai que quand on brasse beaucoup d'énergie, comme ce que j'ai ressenti avec votre parcours actuel, ça peut être pas mal, voilà, d'avoir pas mal de rituels avec de l'eau pour se purifier, se nettoyer, se désencrasser quelque part des énergies qui n'ont plus lieu d'être. Vous voyez, par exemple, moi, souvent quand je prends ma douche, j'émets l'intention que l'eau qui coule sur moi me purifie de toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être. Et en fait, c'est pas mal, c'est un petit rituel tout simple hein, qui prend 2 minutes. Et c'est avec le pouvoir de l'intention. Mais après, vous trouverez bien sûr votre méthode qui résonne, et si ça résonne pour vous, bien sûr. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance sur la pleine lune en Lion. Et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne et me remercier pour ma guidance. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas le cas, vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin pour briller avec votre magnifique lumière. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors vous avez choisi cette chouette orange que je mets ici, avec ce tarot et ce magnifique soleil. Donc je le remets dedans. Et on va aller voir déjà, vu que la pleine lune en Lion, elle est liée à vraiment le fait de s'autoriser à briller sa lumière. On va aller voir déjà quelle est votre énergie générale du moment. Alors, quelle est votre énergie générale du moment? On va regarder aussi quel est le rôle que vous êtes invité à prendre avec cette pleine lune. Quelle est votre crainte pour oser briller qui vous êtes? Quelles sont les attentes de l'environnement à votre égard? Elles viennent toutes seules. Et comment vous aider à mieux assumer votre lumière? Alors, tac, tac, tac. Ouais, c'est bon. Alors, donc déjà, dans votre énergie générale, on a le passage à l'action. D'accord. Donc, vous êtes vraiment dans un mood où vous avez conscientisé les choses, vous avez pris conscience de votre lumière intérieure, et vous pouvez... En fait, on dirait que vous êtes la suite du choix numéro 1, c'est intéressant. Pourquoi j'ai eu cette carte pour vous? Passage à l'action. Pourquoi passage à l'action? Il y a comme un nouveau départ dans votre vie matérielle. Vous avez dit... Ouais, c'est ça, c'est vraiment le chariot, c'est exactement ça, c'est une énergie de mise en mouvement. Vous devez être actuellement en train de vous lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation, ou alors vous avez vraiment décidé intérieurement qu'il était plus temps de tergiverser, qu'il fallait avancer en agissant dans la matière. Quel est le rôle que cette pleine lune en Lion vous invite à conscientiser? Ah, on a les combats. Très intéressant ça. Attention à ne pas idéaliser en fait votre passage à l'action, comme si le simple fait de passer à l'action allait ouvrir toutes les portes facilement. C'est un peu ce que je ressens. Il y a une forme de ténacité à entretenir, de légitimité aussi de ce que vous entreprenez, et c'est comme si vous pouviez l'ancrer avec cette pleine lune en Lion. Alors, pourquoi les combats pour vous? Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est en fait cette prise de conscience que vous êtes invité à avoir sur le côté. Non, je vais le laisser comme ça. Ouais, cette invitation à vous dire, c'est pas parce que je me lance et que je brille ma lumière que ça va faire plaisir à tout le monde. Et c'est ok, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Et en même temps, ça doit pas vous freiner. Donc c'est comme si, en fait, le fait de passer à l'action, ça va réveiller chez vous des schémas limitants ou des croyances particulières, et que la pleine lune en Lion peut vous aider à les déconstruire. Tout simplement en mettant de la conscience dessus, hein. Il n'y a pas forcément nécessité d'y passer 10 ans, hein. Mais là, il y aurait peut-être un intérêt à mettre de la lumière sur ces croyances pour les évacuer. Quelle est votre crainte pour briller qui vous êtes vraiment à travers cette pleine lune en Lion? On a le mois en cours. Alors là, je vais demander un complément. Pourquoi est-ce qu'on a eu le mois en cours? Les rancunes. D'accord. Ok, donc c'est pas. Alors, c'est comme si le fait que vous passiez à l'action dans votre vie et que vous avanciez sur un projet en particulier, vous savez que ça va vous mettre en difficulté par rapport à certaines relations. Et vous n'avez pas envie de froisser votre entourage, vous avez pas, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment de votre responsabilité?
hein, parce que c'est un peu ce que cette pleine lune en Lion, elle vous invite à vous demander, est-ce que c'est vraiment de votre responsabilité ou est-ce que c'est pas plutôt de la responsabilité de la personne en face? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à traverser ces éventuelles rancunes de la meilleure façon possible? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? On a le jugement, un arcane majeur. Vous avez que des arcanes majeurs, hein. Je pense que vous êtes à une étape très importante de votre vie, hein. Euh, c'est accepter que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, tout simplement. Et à contrario, plus on accepte qu'on puisse ne pas être aimé par certaines personnes, plus on va être aimé par d'autres, en fait. Parce que on laisse l'espace pour accepter, et de ce fait-là, ça débloque une énergie. Et là, ce qui vous aiderait, c'est ça, c'est apprendre à accepter que c'est son chemin, ce sont ses croyances. Si ces personnes vous en veulent, ça leur appartient. C'est pas forcément de votre responsabilité. Quelles seraient les attentes de votre environnement vis-à-vis de vous? Tout simplement, on a la paix intérieure. D'accord, j'ai compris. Alors en fait, comment dire? C'est comme si votre entourage, l'environnement, mettait les responsabilités à l'extérieur de lui. C'est-à-dire, il ne se rendait pas compte qu'il était responsable de son propre état de vie, de ses joies, de ses peines, de ses projections. Et donc, il passe son temps à espérer que vous allez agir exactement comme il veut que vous agissiez. C'est pour ça que vous avez ce défi-là. Et ça, c'est pas possible, en fait, parce que vous n'avez pas la responsabilité de l'état de vie des autres. C'est impossible. Ils vivent les choses en interne. Vous voyez? Donc, et après, ça peut être aussi pour certaines personnes qu'on attend de vous, vous apportiez de la sérénité dans votre environnement, que vous apportiez de la sérénité à votre entourage. Mais et c'est génial. Si vous leur apportez ça, c'est génial. Attention à ne pas le faire au détriment de votre identité profonde. Sinon, ça sonne pas juste en fait. Donc, pourquoi vous envoyez ça sur les attentes de votre environnement et qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ouais, ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment, avec le roi d'épée, moi ce que je ressens, c'est être capable de d'apporter cette sérénité aux autres quand ça sonne juste pour vous. Mais quand vous avez quelque chose à faire, à dire qui est juste pour vous, qui est dans le respect de l'autre, mais que vous savez que ça va pas faire plaisir, il n'est pas de votre ressort de vous déguiser en une autre personne pour ménager les autres. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très juste, il est très fiable. Il va pas faire dans la dentelle, mais il va pas non plus aller dans le sens que vous voulez qu'on aille pour justement vous faire plaisir. Et donc ça, c'est un peu votre défi pour pleinement briller votre lumière. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à mieux vous assumer dans votre lumière? Donc ça peut vous aider aussi à émettre une intention, tout ce que je viens de dire avant, mais cette carte aussi. Pour la pleine lune en Lion, on a quoi? Retombée positive. Ah, c'est intéressant. Là, on vous demande vraiment de croire dans ce que vous menez. C'est-à-dire le passage à l'action qu'on voyait tout à l'heure, cette énergie où vous vous lancez dans une nouvelle relation ou un nouveau projet ou que sais-je encore. On vous dit ne lâchez rien et ne vacillez pas dans la foi que vous pourriez avoir dans ce projet, sous prétexte que les autres n'y croient pas. Parce que là, ça desservirait votre plus grand bien, alors qu'en fait, il y aura des retombées positives parce que vous avez pris une décision, parce que vous avez décidé dans votre vie, parce que vous vous êtes décidé et que vous vous êtes autorisé à avancer. Vous voyez, là, on a le 5 de coupe avec. Donc, moi, ce que je vois avec le 5 de coupe, c'est 9 de coupe, pardon. 9 de coupe, il y a vraiment une idée d'accomplissement d'ordre émotionnel. Euh, et donc, on vous dit vraiment, on vous invite vraiment à vous ancrer dans cette, vous, pour la pleine lune en Lion, ce qui serait sympa, par exemple, c'est de visualiser les retombées positives de votre projet ou de ce que vous avez commencé dans votre vie, parce que ça va porter ses fruits, ça va vous aider à ce que ça se concrétise de la meilleure manière possible pour vous. Ah, c'est chouette. Ok. Alors, on va continuer avec le tarot et je vais aller voir en quoi est-ce important pour vous d'avoir reçu tout ce message pour votre pleine lune en Lion. En quoi est-ce important pour vous? Ah ouais, c'est beau.
Encore une arcane majeure, c'est fou, vous êtes vraiment à une étape très importante de votre chemin de vie, hein. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes à une étape très charnière où vous avez, je sais pas, moi, vous avez démarré une entreprise, ou vous êtes lancé dans un couple, vous allez vous marier ou avoir un enfant. Bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je suis toujours heureuse de pouvoir savoir que mes messages avaient un destinataire et qu'il l'a bien reçu, quoi. Euh, mais avec l'étoile, on voit que le cheminement que je vous ai proposé, il a un timing divin qui est très précis. Et c'est comme si aujourd'hui, vous étiez prêt ou prête à vous mettre à l'action, à ne plus tenir compte des ressentis de l'entourage, etc. Et c'est comme si cette pleine lune en Lion, elle pouvait vous aider à vous ancrer dans toutes ces énergies positives, encore plus, parce que si vous les trouvez pas dans votre entourage, vous allez pouvoir les trouver en vous-même et les cultiver. Qu'est-ce sur quoi vous êtes invité à cheminer pour vous aider grâce à cette pleine lune en Lion? Choix numéro 2. Sur quoi vous êtes invité à cheminer? Hmm. Alors je vais le dire comme je le ressens, hein. Soyez votre meilleur ami. N'allez pas chercher à l'extérieur quelqu'un qui va vous comprendre au niveau émotionnel, qui va accueillir tout ce que vous dites et tout ce que vous faites avec des bénédictions. Parce que de toute façon, même quand on a quelqu'un comme ça dans l'environnement, la vie n'est qu'impermanence. D'accord? Donc là, ce que j'ai entendu tout de suite, c'est soyez cette personne attentive envers vous-même. N'hésitez pas à vous complimenter, à vous célébrer, à, à voir tout le courage et toute la joie que peut procurer le fait que vous soyez lancé dans l'action et qu'il va forcément y avoir des retombées positives. Vous voyez, il y a vraiment cette pleine lune, elle peut vous aider justement à cultiver ça, c'est-à-dire être un bon ami pour vous-même, être dans l'amour de vous-même. C'est hyper important. Quel va être votre frein et votre ressource pour cheminer? Alors, quel serait votre frein, déjà? Votre frein, et quelle serait votre ressource? Alors, en frein pour cheminer, vous avez le 4 d'épée. Ok. Alors moi, quand je tire cette carte en frein, c'est souvent que il y a une forme de flemme de cheminer sur soi. Euh, comment dire? C'est comme si vous avez l'impression que ça va vous demander beaucoup d'énergie et que vous n'avez pas forcément envie, et donc vous vous mettez en retrait. Ok, donc ça peut être votre frein, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour cheminer sur soi et pour avancer en conscience sur son chemin d'éveil, on n'a pas forcément besoin d'y mettre une énergie folle. Ça peut être une méditation de 10 minutes par jour qui va faire un effet grandiose dans votre vie, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Vous voyez, il y a peut-être une croyance chez vous que cheminer sur soi, affronter ses croyances, faire face à son entourage, ça va demander trop d'énergie. Donc je me retire, je me mets en retrait. Ça pourrait être votre frein. A contrario, votre ressource, ah tiens, c'est le 4 de coupe. Ah, c'est intéressant. Je pense que vous avez, alors il y a deux lectures possibles. Soit vous avez une capacité à être dans la gratitude envers les situations qui se présentent à vous dans la vie, et ça peut être une magnifique ressource, et plus vous allez l'alimenter, plus vous allez ressentir ces retombées positives qui s'annoncent par rapport à vos projets d'action, dans l'action. La deuxième chose que j'ai ressentie, alors ça concernera peut-être pas toutes les personnes de ce choix numéro 2, mais vous avez un côté où vous ne vous satisfaisez pas forcément, comment dire, vous êtes conscient ou consciente des choses quand la situation ne va pas, ne tourne pas rond, ou qu'il y a quelque chose qui cloche. Et vous n'aimez pas rester dans cette situation de statu quo, vous avez envie d'avancer. Et donc peut-être que ça pourrait vous aider justement et vous servir de moteur dans votre cheminement. Qu'est-ce qu'on vous invite avec cette pleine lune à laisser de côté, à continuer et à commencer? Alors, ce que vous devriez laisser de côté, continuer et commencer. Alors, pour ce que vous devriez laisser de côté, on a le 8 de bâton. Ok. Alors, ce que j'ai ressenti avec le 8 de bâton, c'est que vous vous êtes parfois laissé dépasser par les événements, dépasser par les sollicitations extérieures, par des tâches du quotidien qui vous envahissaient. On vous invite déjà à vous apaiser à ce niveau-là et à vraiment enfin comment dire, à revoir votre planning et aménager les choses. Ce qu'on vous invite à continuer,
c'est la mort. Alors ça, c'est beau. C'est pas une mort physique, hein, je vous rassure tout de suite, et c'est encore un arcane majeur, donc vous voyez que vous êtes vraiment à une étape importante. Je pense qu'on vous invite à continuer ce processus de transformation que vous avez commencé à opérer, où vous vous lancez dans l'action, où vous n'attendez plus que les choses arrivent et tombent du ciel. Et en fait, ça, comment dire, cette pleine lune en Lion, elle peut vous aider à ancrer cette intention et à la continuer parce que ça sert votre plus grand bien. Qu'est-ce qu'on vous invite à débuter? Ouh, on a la reine de denier, c'est beau. Pour moi, elle rejoint le 9 de coupe qu'on a vu ici, hein. La reine de denier, c'est vraiment la meilleure gestionnaire du tarot. C'est-à-dire, c'est celle qui va gérer son foyer ou son entreprise d'une main de maître, parce qu'elle va savoir gérer les actions, elle va savoir ménager les uns et les autres, etc. C'est comme si, en fait, ce que vous pourriez commencer, c'est retrouver une forme d'équilibre dans votre vie entre ce que vous avez à accomplir pour vous, les sollicitations de l'extérieur, l'entourage qu'il faut ménager. Vous avez peut-être comme ça plein d'éléments différents qui gravitent autour de vous. Vous êtes en train de les transformer avec cet arcane-là, on le voit très bien, que vous êtes en train de fermer des portes pour avancer vers celle qui vous appelle. Et en fait, la reine de denier, elle vous promet l'abondance, mais elle vous appelle surtout à clarifier les choses, à ménager votre temps, à être une bonne gestionnaire à la fois de votre temps, de votre énergie, de vos sous, de vos ressources également pour ne pas vous épuiser. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Je, je remets les choses à plat dans ma vie, je les gère d'une main de maître. Ok. Vers quoi va pouvoir mener ce cheminement de la pleine lune en Lion pour vous? Oh bah elle est venue toute seule, c'est fou ça. Waouh, c'est beau, le 10 de coupe. Ah ça c'est magnifique. Si vous avez un souhait de fonder une famille, ça peut être que effectivement vous allez vers cet accomplissement parce que vous êtes donné les moyens, vous êtes passé à l'action, hein, comme on le voyait là. Ça peut être aussi des retrouvailles avec peut-être des nouvelles relations qui arrivent dans votre vie, qui relèvent vraiment de votre famille d'âme. Donc des gens qui vont vraiment vibrer avec vous, qui vont vous correspondre totalement et avec qui vous allez être en osmose. Et ça va être une grande source d'accomplissement pour vous parce que ça va vous déstabiliser. Je ressens que ça va vous déstabiliser au début parce que vous avez l'habitude d'un amour conditionné où on attend certaines choses de vous. Et là, ce ne sera pas le cas. On vous acceptera, on vous aimera comme vous êtes. On vous prendra tel que vous êtes. C'est magnifique. Et alors, on va terminer avec un petit conseil de conclusion pour vous, choix numéro 2. Alors, quel serait le conseil pour le choix numéro 2 pour cette lune en Lion? Sinon, je vais aller la chercher, hein, si elle saute pas. Lune en Lion, choix numéro 2. Allez, je vais la chercher. Alors, vous avez le soleil et les étoiles. Ça rejoint l'arcane des étoiles que vous aviez tout à l'heure, d'ailleurs. Hein. Je pense on vous invite à vraiment faire confiance à votre guidance intérieure. Vous avez les clés en vous. Vous êtes prête pour ce nouveau départ que vous avez débuté. Et il est vraiment lié à un timing divin. C'est comme si le fait que vous vous mettiez en action, ça ouvre derrière des événements qui vous attendaient, en fait, qui attendaient cette mise en action de votre part pour émerger. Je ne sais pas si c'est une opportunité, si c'est une personne, si c'est un job, j'en sais rien. Ça dépendra peut-être de la personne qui regardera. Mais en tout cas, c'est comme si vous aviez, en vous mettant en action, planté une cause qui va débloquer la roue du timing divin. C'est un peu comme ça que je le ressens pour vous. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance pour la pleine lune en Lion. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si elle a résonné pour vous, bien sûr, et si vous souhaitez soutenir ma chaîne et me remercier. Vous pouvez également vous abonner, puisque je publie, si c'est pas le cas, puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et si vous souhaitez me contacter pour savoir comment je peux vous aider pour aller plus loin en séance personnalisée, vous avez mon mail en barre de description. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique cheminement avec cette pleine lune en Lion. Bye bye. Coucou, choix numéro 3, bienvenue à vous, vous avez choisi, donc pas cette chouette-là, mais cette chouette à lunettes que voici, que je mets là, avec le tarot de la muse et ce magnifique soleil que je remets dans le tarot.
Et on va commencer, comme cette pleine lune, elle est associée vraiment à l'idée de briller, de d'oser assumer sa lumière, etc. On va déjà aller voir avec un oracle quelle est votre énergie générale, quel est le rôle que vous êtes invité à prendre. Ça peut être une intention que vous plantez ensuite lors de cette pleine lune. On va regarder. Donc déjà, quelle est votre énergie du moment? Le choix numéro 3. Ouh, on a vie antérieure. Alors c'est intéressant parce que il y avait aussi le choix numéro 1, il me semble qu'il y avait une carte en lien avec ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir si ça résonne, bien sûr. Peut-être qu'il y aura des messages complémentaires pour vous dans le choix numéro 1. Alors pourquoi est-ce que vous envoyez ce message des vies antérieures? Ouais. En fait, vous êtes en ce moment dans votre énergie, vous êtes en train de couper avec des schémas répétitifs ou des conditionnements qui viennent de vies antérieures, d'expériences dans des vies antérieures. Donc c'est un travail très interne. Peut-être que vous avez des problèmes de sommeil, je sais pas, je ressens ça intuitivement. Parce que c'est lié à ça, peut-être aussi que la nuit, vous brassez beaucoup d'énergie liée à ces vies antérieures que vous transmutez, ces schémas que vous transmutez, issus de vies antérieures. Quel est le rôle que vous êtes invité à prendre avec cette pleine lune en Lion? Quel est le rôle pour vous qu'on vous invite à prendre? Protection et réalisation. Waouh, c'est beau. En fait, là, on vous invite vraiment à vous expanser, à prendre, à occuper votre place, à prendre votre place. Vous voyez, là, il a vraiment les bras déployés, il s'offre au monde, il s'assume comme il est. Euh, c'est comme si on vous proposait en fait de profiter de cette pleine lune en Lion pour émettre l'intention que vous n'aviez plus besoin d'être replié sur vous-même et que vous pouviez vraiment vous ouvrir aux autres, aux nouvelles expériences aussi, tout simplement. Pourquoi on vous envoie cette carte? Pourquoi la protection et réalisation pour vous? Pourquoi la carte de la protection et de la réalisation? Ouais. Vous revenez à une forme d'équilibre, mais je pense qu'avec la tempérance, vous apprenez vraiment à vous assumer comme vous êtes en fait. Enfin, c'est pas du tout ce que dit la carte, mais je le dis au niveau intuitif. Vous apprenez à vous assumer vraiment comme vous êtes et vous n'essayez plus de vous transformer ou de vous modifier en fonction de ces schémas répétitifs que vous aviez auparavant, qui vous servaient un peu d'obstacle pour être vraiment qui vous êtes. C'est beau. Quelle est votre crainte à l'idée de vous déployer de cette manière-là? Quelle serait votre crainte à vous, choix numéro 3, à l'idée de déployer vos ailes de cette façon? Alors moi, ce que j'ai ressenti avec cette carte, c'est vous avez, alors ça peut être parce qu'au niveau du travail, ça va changer la donne, mais d'un point de vue littéral, mais c'est pas comme ça que je le ressens. C'est alors attendez, je l'avais puis il est parti. C'était quoi dans l'énergie? Ouais, en fait, c'est comme si vous aviez l'impression que vous alliez devoir faire table rase et tout recommencer à zéro, et que vous êtes un peu impressionné par l'ampleur de la tâche. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Comme si vous étiez impressionné par la remise. Alors pourquoi vous avez eu cette carte? Pourquoi cette carte pour le choix numéro 3? Quelle est sa crainte pour personne du choix numéro 3? Alors c'est comme si votre crainte à vous, c'était d'essayer de comprendre les choses et de poser des questions, parce que c'est comme si vous ressentez que le fait que vous posez vos questions, ça va insécuriser pas mal de monde. Ça va faire peur à certaines personnes. Ça va peut-être même les rebuter. Et c'est compliqué pour vous d'assumer ça, parce que mais vous n'êtes pas responsable non plus de leur réaction, hein. Mais c'est comme si vous vous disiez, plus je vais essayer de comprendre, plus l'autre risque de s'en prendre à moi, en fait. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à surmonter cette crainte, choix numéro 3? Quelle serait l'aide pour dépasser cette crainte? Ah, c'est marrant, vous avez le 5 d'épée.
Que des épées, hein. C'est au niveau du mental que ça se joue. Alors en fait, il y a un enjeu pour vous au niveau de l'affirmation de vous-même en fait. Ce qui va vous aider, c'est de comprendre que votre voix, elle vaut autant que celle de l'autre. Il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre. C'est important. Parce que sinon, vous allez inconsciemment vous rabaisser pour essayer de ménager l'autre, ou alors vous allez vous mettre au-dessus pour vous protéger d'un éventuel conflit et prendre le dessus, vous voyez. Donc là, peut-être ce qui pourrait vous aider, c'est de comprendre que votre parole, elle est toujours aussi valable que celle de n'importe qui, de tout le monde. On est tous égaux, en fait. Ok. Quelles sont les attentes de votre entourage et de votre environnement à votre égard? Alors, choix numéro 3. Quelles sont les attentes de votre entourage à votre égard? Changement imminent. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu cette carte par rapport à votre entourage? Quelle est l'attente de votre entourage? 9 de bâton. Ouais, ok, j'ai compris. En fait, vous êtes dans une fin de cycle en ce moment. Vous êtes en train de vous transformer, d'accord? Doit être lié au schéma limitant que vous vous transmutez par rapport à vos vies antérieures. Et en fait, c'est comme si votre entourage ou l'environnement, il avait du mal avec ça, parce que lui, il a envie de rester dans la dynamique d'avant. Et c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire que quand on avance, quand on évolue, quand on transforme nos schémas répétitifs, forcément, l'entourage a pris l'habitude qu'on soit d'une certaine façon, qu'on ait une certaine attitude, qu'on réagisse d'une certaine manière, en fait, en fonction des situations. Et là, c'est comme si l'entourage voulait pas que vous changiez. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, c'est pas qu'ils veulent pas que vous changiez, c'est que le fait que vous évoluiez, que vous transformiez vos schémas répétitifs, va faire que bah, les interactions avec eux vont évoluer forcément par voie de conséquence. Donc c'est juste ça en fait. C'est juste que cet entourage-là, il a tendance à, ça va le mettre. Voilà, c'est ça que je ressentais. Ça va le mettre dans une zone d'inconfort. Et c'est cette crainte que pourrait avoir l'environnement. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à mieux vous assumer? Donc ça peut aussi vous servir pour émettre une attention pour la pleine lune en Lion. Alors, qu'est-ce qui vous aiderait à mieux vous assumer? Ah, l'acceptation, c'est beau, hein? C'est beau, accepter que vous êtes dans un processus, que la vie est impermanence, que nous-mêmes, on est en perpétuelle évolution, et que vous êtes actuellement dans un schéma de transformation, en fait. Et cette acceptation, elle va vous aider à vivre le processus avec le plus de douceur possible. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à être plus dans l'acceptation? Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider à être plus dans l'acceptation? Là, on a le 6 de coupe. En fait, c'est derrière cette acceptation, il y a l'idée de se réconcilier avec son passé, de se réconcilier avec son histoire, de tourner, d'accueillir les émotions qui ont besoin d'être accueillies en ce qui concerne notre enfance, par exemple, hein, pour justement pouvoir ensuite décoller, partir, prendre son envol et accepter ce changement qui se joue en ce moment pour vous. Donc, c'est vrai que l'acceptation, ça pourrait être une magnifique intention pour vous dans le cadre de cette pleine lune. On va aller voir en quoi c'est important pour vous de recevoir ce message. Oh, c'est beau. Ce que je ressens, c'est qu'il y a tout un univers d'émotions en vous qui ne demande qu'à se réveiller. Et pour l'instant, c'est un peu mis sous le tapis, hein, un peu en mode autruche, même si c'est pas une autruche qu'on voit sur la carte, c'est ce que je ressens. C'est vraiment l'idée de libérer vos émotions, comme on pourrait libérer ce cheval pour qu'il aille vraiment courir dans un champ librement. Là, ce cheminement que je vous propose, c'est pour pouvoir vraiment euh, être plus connecté à votre corps émotionnel. Sur quoi est-ce que vous êtes invité à cheminer? Hein, vous avez beaucoup de 6, hein, comme si vous étiez invité. Enfin, il y a un retour à l'équilibre qui s'opère, un peu à l'image de cette tempérance qu'on a vue là. Il y a des choses qui se réharmonisent dans votre vie. Hein.
En fait, ce sur quoi on vous invite à cheminer, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester dans une situation qui ne vous convient pas? À quel moment est-ce que la bonne opportunité pour vous de quitter une situation pour vous protéger et prendre soin de vous? Qu'est-ce qui vous fait peur derrière cette idée de nouveau départ où vous allez vous protéger et prendre soin de vous? Je pense que c'est ça que ce 6 de voix vous pose comme question. Quel serait votre frein pour cheminer là-dessus? Alors, votre frein et votre ressource. Alors, en frein, vous avez le 10, donc la roue de fortune. Hein. Je pense en fait que la difficulté pour vous, ce que je ressens avec la roue de fortune, c'est que votre frein, c'est que vous appréciez les schémas bien établis, la répétition, quelque part, peut peut-être vous sécuriser. Et là, ces gros changements-là, que ce soit en vous-même ou avec votre entourage, pourraient vous faire peur parce qu'en fait, les choses changent tellement, avec une certaine forme de rapidité en plus, que vous pourriez vous sentir dépassé et revenir aux anciens schémas en mode non, non, ça me fait trop peur, je recule et ouais, je reste dans mes schémas bien établis. Votre magnifique ressource à vous, c'est le 3 d'inspiration, c'est le 3 de bâton. Alors, votre ressource à vous, c'est votre capacité à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Un peu à l'image de ce domino là qui s'en va. Si vous sentez qu'une action est possible et qu'elle peut avoir des répercussions nombreuses dans votre vie, vous allez être capable avec le 3 de bâton d'y aller, quoi. Vous allez pas trop. Alors c'est un peu contradictoire avec la roue parce que je pense que vous allez y aller, mais ça va vous insécuriser, ça va réveiller vos peurs. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas rétif à renverser la table si vous vous rendez compte que la table elle est bancale. Donc ça c'est pas mal parce qu'il y en a plein qui mettent des années à rester dans une situation qui leur convient pas. Vous, je pense que c'est comme si vous mettiez du temps à avoir un déclic, mais quand vous l'avez, c'est fait, vous y allez quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous invite à laisser de côté, à continuer et à commencer? À continuer. Non, ça c'est à laisser de côté, à continuer et à commencer. Qu'est-ce qu'on vous invite à commencer? Oula, oh, je saute fort avec vous. Hein. Ok, alors ce qu'on vous invite à laisser de côté, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire le cocon, l'habitude, le côté très stable de ce que vous viviez, qui peut peut-être vous enfermer un peu parce que vous avez l'impression, certes, que vous êtes dans une forme de stabilité, mais ça stagne et ça bouge plus. Donc ça, on vous invite à le laisser de côté en vous imprégnant peut-être de l'hypothèse que la vie est impermanence, qu'elle est perpétuel changement et que effectivement là c'est quelque chose peut-être à vous dire aussi que euh, le mouvement, la stagnation, ça n'existe pas. Que la vie, elle est en perpétuel mouvement et changement. Ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu étonné parce qu'il y a une carte qui a sauté de l'autre côté de la table. C'était le valet d'émotions. Donc ça, c'est l'idée de faire les choses avec le cœur. Ensuite, donc dans ce que vous êtes invité à continuer, il y a le cavalier de voix. Donc ça, c'est si vous avez commencé à verbaliser les choses, que ce soit de vous à vous-même ou avec quelqu'un ou vis-à-vis des personnes avec qui vous avez des choses à partager. Là, vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que vous pouvez continuer à verbaliser, à exprimer ce que vous avez à dire, à exprimer votre vérité, parce que ça va vous aider pour la suite de votre chemin. Ce qu'on vous propose de commencer, et là c'est un arcane majeur en plus, c'est le pardon. Alors quand je dis le pardon, je sais que ça prend du temps et que c'est pas si simple, mais c'est à la fois le pardon envers soi-même et le pardon envers les autres. Ou alors le pardon envers des situations qui vous... Pardon, je suis désolée, j'ai fait un petit rot, mais je crois que c'est quand je fais ça, c'est qu'il y a un truc énergétique qui se réveille, en fait, qui se libère pendant la guidance. Désolée. C'est
Ouais, par rapport à des situations, il y a peut-être quelque chose à pardonner aussi parce que vous étiez peut-être en colère contre la vie sur certaines choses qui ne vous ont pas été apportées, par exemple. Vous voyez, ça aussi, ça demande du pardon, de se réconcilier avec le flux de la vie, de comprendre qu'on est tous reliés, qu'il y a, qu'il y a une logique derrière tout ce qui nous arrive, en fait. Hein. Vers quoi pourrez-vous vous mener ce chemin choix numéro 3. Dis donc, elles veulent vachement sauter avec vous. Hein. Alors, vers quoi ça pourrait ouvrir tout ce chemin que je vous propose? Waouh, c'est beau. C'est un nouveau départ, carrément, un nouveau départ. Alors vraiment, là, c'est vraiment un nouveau départ avec des opportunités pardon, qui se présentent dans votre vie. Ça peut être un nouveau job, hein, une nouvelle relation, un nouveau projet qu'on vous confie au travail. Ça peut être une nouvelle prise de conscience qui va transformer votre façon de voir les choses. Vous voyez, mais il y a vraiment des nouvelles opportunités qui peuvent s'ouvrir avec ces intentions que vous pourriez poser avec la pleine lune. On va terminer avec un conseil pour le choix numéro 3. Quel serait le conseil pour avancer avec cette pleine lune en Lion? Alors, quel est le conseil? Je vais aller la chercher. Alors, on a pour vous la joie et le plaisir. Ah, c'est beau! Là, je pense qu'on vous invite vraiment à être dans l'instant présent, de prendre du plaisir dans l'instant présent sans se poser de questions sur ce qui se passera plus tard, sur les conséquences, sur le pourquoi vous vivez ça. Juste être dans l'instant présent et dans ce qui vous procure de la joie, parce que ça va vous aider à démarrer un nouveau cycle. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez me remercier pour cette guidance, n'hésitez pas à liker ou à commenter aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire ou de partager cette vidéo. Vous pouvez également, si ce n'est pas le cas, vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et puis, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous souhaite un magnifique chemin avec cette pleine lune en Lion. Bye bye!